tiercé cet après-midi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes dans le prix RTL, une course réservée à des trotteurs âgés de 5 et 6 ans sur la distance de 2700 mètres. Jean-Luc Dersoir, qui est à côté de moi, aura 2 représentants dans cette épreuve. Dites-moi un mot sur chacun d'eux. Alors il y a Blizzard de Vielle et il y a Basique. Et bon, ce sont 2 chevaux qui sont en bonne forme en ce moment. Blizzard de Vielle, j'ai tardé à le retrouver. Mais bon, il vient de faire 5 très très bonnes courses. C'est un cheval qui reste toujours un petit peu susceptible en partant. Mais sans erreur de sa part, je pense qu'il devrait être à l'arrivée. C'est vous qui allez le driver? Oui, c'est moi qui le drive. Pourquoi ce choix? Pour Basique, mon deuxième cheval, c'est Guy Varva qui l'a couru toute la fin de l'année. Il s'entend très bien avec. Et puis bon, Blizzard de Vielle, c'est un cheval que j'aime bien. Alors Basique, la dernière fois, a été disqualifié. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Je pense qu'il était un petit peu fatigué. Il avait fait quelques courses dures auparavant. Mais là, il vient de se reposer et je trouve que le cheval est bien. Ça va être difficile pour lui, 25 mètres à rendre, non? Oui, 25 mètres, c'est pas toujours évident, surtout dans des lots pareils. Aujourd'hui, on attaque des 5 ans. Et ce sont toujours des chevaux, des jeunes chevaux qui sont meilleurs que nous. Est-ce que vous avez une préférence? Une préférence? Bon, je pense que mes 2 chevaux devraient bien courir. Merci, je vous remercie beaucoup. Tout de suite, nous retrouvons Claude Begnada et Bruno Diel pour le tiercé. Jean-Luc Dersoir qui va porter les espoirs de l'Alsace. En effet, son établissement est situé à côté de l'hippodrome de Strasbourg, à Heurt exactement. Et chaque hiver, il vient faire le meeting à Grosbois. Il a plusieurs de ses représentants. Il a connu une belle réussite tout au long des 3 mois d'hiver. À gauche de l'écran, on l'aperçoit, c'est Blizzard de Giel, ce numéro 9, proposé à 5 francs. Les codes défilent sur votre écran. Et celui qui fait écurie avec, le voici, c'est Basique, le numéro 16, à son sulky Guy Verva. Il est dans le même cas que Carpe Diem et Casino des Sports. Il devra rendre 25 mètres aux chevaux s'élançant au poteau des 2700 mètres, ce qui n'a rien d'évident. On notera que Bassano, le numéro 10, fait partie des belles chances, 7,4 contre 1. De l'argent également sur les chances de Basique, le numéro 16 à 10 contre 1. Sur Kashinga, également le numéro 13, proposé à 10 contre 1 et confié à Jean-Pierre Dubois. Bel argent, on l'a aperçu. Voici le numéro 6, Classique Céleste, une magnifique jument. Regardez là, on croirait presque une jument de cirque. Elle est superbe. Elle porte le numéro 6. Elle est confiée à un monsieur qui connaît généralement à Vincennes une belle réussite lorsqu'il se déplace. C'est monsieur Douaneau. Et elle est à 6 contre 1. Best des Andiers, cheval extrêmement nerveux à son sulky de Jos Verbeek. Voici Pierre Lévesque à droite de l'écran, la casaque jaune, et Jean-Pierre Thomin qui est au sulky du 7 Cowboy du Vivier. Les chevaux se présentent le nez pratiquement à l'élastique et poursuivent les premiers mètres de course. On va donner tout de suite la parole en bordure de piste à Claude Begnada. Oui, voilà, les chevaux se sont élancés. Le numéro 11, Cycloné, a marqué une petite hésitation et c'est tout de suite le numéro 7, Cowboy du Vivier, qui a pris l'avantage avec le numéro 10, Bassano, l'un des favoris à l'extérieur. Le numéro 13, Kashinga, qui est en bonne place. Sur une seconde ligne viennent le numéro 6, Classique Céleste, et le numéro 4, Charaki, alors que les chevaux vont aborder la ligne droite. Blizzard de Giel, lui, est très mal parti. Il est parti sur une incartade. Il se retrouve pratiquement dernier. Il ne sera plus question de Casino des Sports qui caracole à l'arrière-garde. On est en train de forcer l'allure en tête avec Best des Andiers qui va s'emparer du commandement. Cowboy du Vivier qui lui résiste. Bassano est tout près. Et Kashinga est en 3e épaisseur. Ils abordent la ligne d'arrivée pour la première fois avec le long de la corde le numéro 7, Cowboy du Vivier, accompagné du 10, Bassano, du numéro 13, Kashinga, et tout à l'extérieur le 5, Best des Andiers, l'un des favoris. C'est maintenant Kashinga le long de la corde qui a l'avantage avec le numéro 5, Best des Andiers, alors que les chevaux vont passer devant le poteau pour la première fois. Kashinga, Best des Andiers qui emmène le peloton sur une deuxième ligne. Cowboy du Vivier, Bassano. Charaki est en 4e position à l'extérieur. Bavali est à ses côtés, précédent Classique Céleste. Voilà Blizzard de Giel qui tente de revenir. Blizzard de Giel qui était assez attardé. On note un bel effort. Regardez de Charaki qui tente de rejoindre Best des Andiers qui vient de prendre le commandement. C'est toujours le 5, Best des Andiers, qui a l'avantage, mais dans la descente, le numéro 4, Charaki, qui force l'allure et qui vient se porter pratiquement à ses côtés. Sur une seconde ligne le long de la corde, le numéro 13, Kashinga, qui est accompagné du 10, Bassano. Vient ensuite le 9, Blizzard de Giel, qui s'est bien rapproché avec toujours le long de la corde le numéro 7, Cowboy du Vivier, devant le 12, Babil. Gros plan sur la tête de la course composée du 5, Best des Andiers, et du 4, Charaki. Vous avez vu la façon dont Jos Verbeek surveille son cheval. Voici Kashinga. À l'extérieur, on note un bon rapproché de Blizzard de Giel, le numéro 9. Le voici qui fait un violent effort. Va-t-il payer cette débauche d'énergie? On va le savoir dans quelques instants. Il reste 1300 mètres à couvrir. Et devant Best des Andiers, Charaki, Blizzard de Giel compose le groupe de tête avec Bassano, Kashinga. Et voilà Cyclone en épaisseur, Claude. Oui, effectivement, mais c'est toujours le long de la corde le numéro 5, Best des Andiers, qui a l'avantage. Blizzard de Giel qui se porte maintenant à ses côtés, le numéro 9. Devant le numéro 4, Charaki, le 13, Kashinga. Cyclone qui se rapproche tout en dehors. C'est le numéro 11, Bassano. Le numéro 10 est toujours là. Et toujours le long de la corde, le numéro 7, Cowboy du Vivier. C'est toujours le 5, Best des Andiers, qui semble contrôler la course avec le numéro 9, Blizzard
Blizzard de Giel. C'est assez fantastique ce que fait Blizzard de Giel pour le moment. Ne va-t-il pas demander à souffler? On va le savoir. Best des Andiers en tête avec Blizzard de Giel. Kashinga est en 3e position. Cyclone Né 4e. Bassano semble avoir des ressources. Charaki est à ses côtés. Cowboy du Vivier est enfermé pour le moment. Voilà des efforts en dehors. Celui notamment de Basic avec Carpe Diem qui est à l'arrière-garde. Classique Céleste est totalement enfermé. Il aura beaucoup de difficultés à revenir. Ils sont dans le tournant et toujours le numéro 5, Best des Andiers qui contrôle la course. Le numéro 9, Blizzard de Giel, toujours là sur une seconde ligne. Le 13, Kashinga le long de la corde. Le 10, Bassano qui semble avoir encore beaucoup de ressources. Charaki est toujours là également avec à l'extérieur Cyclone Ney. Mais pour aborder la ligne droite, eh bien toujours le numéro 5, Best des Andiers avec le 9, Blizzard de Giel et le numéro 10, Bassano. Best des Andiers s'est présenté en tête, attaqué par Bassano, par Blizzard de Giel. Kashinga qui est enfermé côté corde. On essaye de revenir avec Basic, avec Charaki. Encore 150 mètres à faire avec Calais côté corde. Best des Andiers qui est débordé par Blizzard de Giel, par Bassano qui vient fort. Kashinga qui tente de revenir côté corde. Bassano qui prend l'avantage alors qu'il reste 100 mètres à faire. On termine fort avec Belle Argence. Voilà Basic également. Le 10 Bassano qui va s'imposer devant le 3 Belle Argence. Le 16 Basic qui sera 3e devant Kashinga qui a peut-être passé le poteau au galop. On va le savoir dans quelques instants. Il y a le 9 également Blizzard de Giel dans cette photographie. Et puis le numéro 1 Brise du Soir qui a terminé à toute allure. Photographie donc en ce qui concerne l'arrivée de cette 5e course. Une victoire pour le 10 Bassano. Cela ne fait aucun doute. Pierre Lévesque l'a admirablement drivé. 7,4 contre 1. Deuxième place pour le numéro 3 Belle Argence. 19 contre 1. Troisième place certainement pour le 16 Basic qui était proposé à 10 contre 1. Voilà en ce qui concerne le tiercé 10, 3 et 16. En revanche c'est beaucoup plus pointu pour l'obtention de la 4e, de la 5e et de la 6e place. On va en savoir un petit peu plus en revoyant le ralenti. Il y avait l'As Brise du Soir, il y avait le 13 Kashinga, il y avait également le numéro 9 Blizzard de Giel. Le 10 l'emporte Bassano. Regardez c'est net, 7 contre 1. Le 3 Belle Argence, deuxième, proposé à la cote de 19 contre 1. Troisième place pour Basic, le 16. C'est fait, c'est Brise du Soir, le numéro 1 qui est venu prendre la 4e place sur Kashinga côté corde. Le numéro 13 et la 5e place donc pour ce numéro 13 Kashinga. La 6e au centre pour le 9 Blizzard de Giel. Peut-être une enquête à l'arrivée de cette compétition, quoi qu'il en soit. Pour le moment l'arrivée est la suivante: 10, 3, 16, As, 13 et 9 au conditionnel bien sûr. On revoit la phase finale et notamment les 300 derniers mètres avec Best des Andiers qui dirige les opérations, Blizzard de Giel qui était à son extérieur, Bassano qui déboîte. Dans leur dos on a Kashinga, on a également Charaki qui est toujours là et puis Basic qui va nous gratifier d'un violent effort dans la phase finale alors que Brise du Soir elle cherche l'ouverture. 150 mètres à faire, Bassano passe à l'offensive, se débarrasse de ses adversaires, la lutte bat son plein pour les accessibles. Belle Argence va s'emparer de la 2e place sans réelle difficulté. Basic sera lui 3e devant Brise du Soir, Kashinga et le numéro 9 Blizzard de Giel. Voilà, une enquête est ouverte, je vous le laissais sous-entendre. Bien évidemment tout à l'heure en incrustation le résultat définitif: 10, 3, 16, As, 13 et 6e place pour le numéro 9. Une enquête est ouverte sur le 13 Pierrette. Et oui, Basic a fait une superbe course. Il faut dire qu'il a été un petit peu plus chanceux que son compagnon d'écurie qui lui a payé un petit peu l'effort qu'il a fait à la suite d'un départ un petit peu tumultueux. Voilà, et bien il me reste à vous donner rendez-vous samedi pour le tiercé qui va se disputer sur l'hippodrome d'Anguien et puis ce soir.